Clémence ne comprenait pas le monde, ou plutôt, elle ne le comprenait que trop. Elle en percevait les coutures mal faites, les logiques bancales et les sourires qui sonnent faux, des mots qui ne veulent rien dire mais que tout le monde répète, avec une gravité suspecte. Là où les autres glissent, elle s'accrochait. Là où les autres tolèrent, elle butait. Et cette lucidité-là, brute, sans filtre, lui brûlait le cœur et la peau comme une vérité qui cramait au soleil du désert. Alors il lui arrivait de déborder. Ses émotions ne passaient pas par des chemins civilisés. Elles surgissaient pleines, entières, sans transition ni avertissement. La colère surtout, une espèce de rage sans objet précis, ou plutôt avec trop d'objets à la fois. Une colère contre l'incohérence, contre le bruit, contre les règles invisibles que tout le monde semblait connaître, sauf elle. Une colère, cette démangeaison qui montait comme une marée noire et qui ne trouvait jamais vraiment où se poser. On disait d'elle qu'elle exagérait. On disait d'elle qu'elle était excessive. On lui disait qu'elle devrait apprendre à se calmer. Mais Clémence n'a jamais su réduire l'intensité du réel. Alors elle peignait. Et c'était là que tout basculait. Là que le monde cessait d'être une agression pour devenir de la matière. Ces toiles géantes ne cherchaient pas à représenter, elles transformaient, elles digéraient, elles réécrivaient. En communication avec la toile qui était le portail des univers qui se cachaient derrière, sous ses doigts, avec le pinceau, sa colère devenait un paysage. La confusion se structurait et son chaos trouvait une forme qui, paradoxalement, l'apaisait. Parfois, nous étions horrifiés par ce qu'elle peignait. Des corps difformes, des visages ouverts comme des blessures, des créatures hybrides où l'humain et l'animal se disputaient la même chair. Des yeux trop sombres, des bouches qui criaient sans son, des membres qui se tordaient en oubliant les lois de la physique. Ce n'était pas de la violence gratuite, c'était une cartographie exacte de ce qu'elle ressentait quand le monde la débordait. Et parfois, c'était doux et puissant. Elle peignait une nature d'une précision presque irréelle. Des forêts qui respiraient, des rivières qui semblaient penser, des plantes qui ne poussaient pas selon les lois connues de la botanique, mais selon les siennes. Là, tout était cohérent. Tout obéissait à une logique intime, indiscutable. Le vent avait une direction claire. La lumière tombait exactement où elle devait tomber. Rien n'était de trop et rien ne manquait. Dans ces tableaux, le monde devenait enfin vivable. Clémence ne peignait pas pour fuir. Elle peignait pour survivre à ce qui, sinon, l'écraserait. Elle peignait pour tenter de reprendre la main sur une réalité qui lui échappait, pour imposer une cohérence là où elle ne percevait que des fractures. Elle peignait à défaut de créer. Clémence n'a jamais déformé le monde, elle nous l'a surtout révélé.